très motivés, ils adorent travailler avec cette technologie-là. Une technologie qu'ils connaissent d'ailleurs, qui sont capables d'aller sur plein d'applications, mais ils font surtout des jeux à la maison. Alors nous, en tant que profs, on peut leur montrer vraiment quelque chose de plus pointu, on peut leur montrer toutes les possibilités énormes qu'on peut faire avec ces appareils-là. Ce qu'ils connaissent pas. Je les surprends avec ce qu'on peut faire avec ça. Tu vas donner l'iPad aux personnes. Active. Il y en avait 2 seulement qui n'avaient jamais touché soit un iPhone, iPad ou iPod. Donc déjà, ils savent comment l'ouvrir, comment aller sur la page d'application. C'est quelque chose qui était déjà connu, là, ça aide beaucoup aussi. Avec ta main droite, tu vas faire ceci, comme par exemple le rythme noir, 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 noir. Au niveau d'inventer de la musique, parce que le fait qu'ils travaillent avec les écouteurs, bon, dans un milieu plus calme, qui s'entendent juste eux autres. Avant ça, on faisait des créations. Il y avait un petit groupe d'élèves qui était dans un coin, un autre groupe d'élèves dans un autre coin. Mais ça faisait un bruit, là, un fond de sonore assez difficile à endurer. Il y a certains élèves qui sortaient avec des mots de tête, puis moi-même, à la fin de la journée de création, c'était difficile. Là, c'est dans une atmosphère calme, ils chuchotent ensemble. Et on évolue beaucoup plus. J'étudie au chantier à Laval. On est en ce moment en cours de domotique. Avec le iPad, de rentrer dans leur système et de tout contrôler, c'est sûr que ça leur donne une motivation de plus. Ils sont excités par ça et aussi ils réalisent que wow, on suit une formation qui sont à la fine pointe de la technologie. L'iPad, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est bien pratique parce qu'on peut faire tout à distance avec un iPad. Ça facilite beaucoup l'apprentissage. Là, je viens d'armer la zone à distance, la zone de la maison ici. Fait que je peux changer aussi, prendre le garage, armer la zone du garage. De la zone du garage, on va s'armer dans 10 secondes. Je peux fermer les lumières. Tous les manuels de référence, tu as besoin d'aller chercher une référence dans le code, tu vas chercher sur ton iPad. Si tu as besoin comment brancher un chauffage, un interrupteur, quoi que ce soit, tu vas aller sur le site internet de la compagnie avec ton iPad. Plus besoin de traîner tout le temps toutes des gros manuels qui parfois sont un peu raccommodés avec le temps. Tu as tout ça sur ton iPad, tu fais des exercices, ils sont corrigés sur ton iPad. Plus facile aussi, je trouve, pour le professeur, se comprendre, la clarté aussi des exercices. Si on a besoin de faire un schéma de raccordement, tu as des applications pour le faire sur ton iPad. Moi, j'adore l'outil. Quand les élèves l'ont dans les mains, c'est génial au niveau de la motivation, au niveau de ce que ça leur permet de faire, au niveau de la création, au niveau des exerciceurs, comme on parlait tantôt, de fonctionner en atelier. La qualité des images, j'aurais de la difficulté de m'en passer maintenant. On est en train de créer une histoire de Noël. En premier, je vais prendre des images. On va faire un diaporama, les modifier. Ouais, les modifier. On peut choisir notre ligne du temps. Au niveau de la mobilité aussi, les élèves peuvent facilement le prendre et aller travailler ailleurs. C'est la nuit de Noël et tout va bien. Au lieu que ce soit moi qui réponde à tout le monde, aux petits pépins qui se passent partout, eh bien, il y a des experts qui vont aller aider les autres élèves à aller répondre aux questions. Là, tu choisis, tu passes dessus de musique, puis admettons, ça charge. On peut travailler seulement le pointé. Quand tu vois 2, tu arrives. Quand tu vois 1 comme ça, quand tu vois 2 comme ça. Puis pour d'autres élèves, ça peut être aussi complexe là, que d'aller créer des petites histoires. Ou, l'arbre. OK. Oh non, on met pas l'arbre ici. Ici? Attends, on met où il y a le gaz. C'est va où le papillon? Le papillon, il s'en va dans les ailes. Ici. Ouais, parce qu'ils volent beaucoup. Il y a des enfants qui avant ne pouvaient pas du tout utiliser cette technologie-là parce que la souris ou même le clavier c'est trop difficile. Avec la tablette, Ça devient possible. beaucoup mieux, oui. Je suis la capitaine. Je suis la capitaine.
Je suis dans mes lèvres. Ce qui est bien, c'est que souvent, une application va viser un objectif précis, puis on peut, avec la tablette, travailler juste ça. Bonjour! Avec une action-réaction instantanée comme ça avec l'iPad, souvent ça les renforce. Fait qu'on peut continuer plus rapidement. Là, on est en train d'utiliser des mots, puis après, il faut les écrire sur l'iPad. Je faisais déjà des ateliers dans la classe, puis déjà des projets. Fait que ça, c'est un outil que j'utilise au même titre que j'utilisais les ordinateurs. Fait que ça n'a pas vraiment changé ma gestion de classe. Pour mettre l'apostrophe, va dans les chiffres, puis il est juste ici. Puis là, EST. Je trouve que j'ai plus de temps que je peux m'asseoir avec une équipe et les aider. Chose que c'était plus difficile avant. Quand ça se passe, qui est là et où il va. Comme à chaque fois qu'on commence notre histoire. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que dans la gestion de classe, je trouve que ça allège la tâche. Donc, c'est le balancier, ça. Il faut que j'essaie de trouver des mots. Dès qu'il y a une nouvelle application, puis je leur dis elle est gratuite, ils prennent tout de suite en note, comme au cours d'aujourd'hui, je pense qu'il y a certains élèves qui ont pris les applications en note. Alors il y en a plusieurs qui téléchargent à la maison, puis ils sont là. Est-ce que je vais pouvoir le pratiquer à la maison? Je dis c'est pas obligatoire, c'est comme tu veux. Puis la plupart, le piano, il y en a beaucoup qui l'ont pratiqué à la maison. La batterie, la même chose. On apprend à... Il y a des jeux comme on doit connaître nos lettres, on doit tracer nos chiffres. Parce que si on les fait un peu mal, nos lettres, ils ne croiront pas que ça sera très très bon. Je fais du dessin et je fais des lettres. Souvent, quand ils vont utiliser des applications, ils vont essayer ils vont explorer l'application puis ils vont trouver des facettes moi j'ai pas trouvé. Et ils sont invités ils vont le montrer à d'autres élèves puis ils vont beaucoup plus loin que nous on peut penser souvent. Comment ils ont fait pour faire le son? On va dans la note de musique ici et c'est écrit effet sonore. On clique dessus. Pour les aboiements, c'est tout en haut. On est allé là-dessus, puis c'est comme ça qu'on a fait pour les bruits des chiens. Puis, on voit que c'est beaucoup plus complet comme formation. Alors, pour moi, c'est fort agréable et intéressant de l'avoir, ce dispositif-là. C'est clair que ça vaut le temps qu'on investit là-dedans. Là, juste avoir la motivation des enfants tant qu'ils savent que c'est la période d'atelier ou d'enrichissement qu'ils vont avoir les iPads. Ce qu'on se disait l'autre fois, c'est qu'on n'a pas arrêté de le travailler avec le crayon, avec le papier, avec des objets réels. Sauf que ça nous donne une autre façon de le travailler. Puis c'est intéressant, les enfants ils embarquent tout le temps et que ça le consolide. Je trouve que c'est un renouveau pour moi pédagogique de travailler comme ça en genre atelier, là, qui sont vraiment au travail. Moi, je fais juste leur aider. Je trouve que ça fait vraiment différent. C'est très stimulant aussi d'aller chercher des applications, créer des nouvelles activités, créer des nouveaux cours. J'arrête pas de créer. Je suis en processus constant de création. Je trouve ça très stimulant. Alors, merci beaucoup, bonjour.